technologie, une miséricorde d'Allah. Au début des années 1900, des développements importants furent réalisés dans la technologie des transports. Durant ces années, ces développements étaient désignés sous le nom de Grande Révolution. L'être humain a accueilli avec un grand enthousiasme ces développements qui lui facilitent la vie et dans un temps très court, il s'est adapté à ces nouveautés. Un siècle ne s'est même pas écoulé que les jets, les trains rapides, les voitures intelligentes ont pris place dans notre vie. Les voyages qui auparavant duraient des journées sont désormais effectués en quelques heures. Les développements dans la technologie ne se sont pas simplement limités aux véhicules de transport modernes. Dans beaucoup de domaines, les avancées de la technologie ont atteint des dimensions colossales avec en tête la santé, la science et la communication. La technologie, qui englobe chaque domaine de notre vie, nous a apporté une grande facilité et de la vitesse. Par conséquent, elle nous a fait gagner du temps et du confort. Il est difficile de pouvoir dire ce qui va changer dans nos vies dans le siècle d'après. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'imaginer ces années. Selon un grand nombre de personnes, les bâtiments modernes où ils vivent, les voitures qu'ils utilisent, les ordinateurs, les télévisions et tous les produits technologiques, si nombreux qu'on ne peut les dénombrer, sont uniquement une fabrication de l'être humain. Or, si on réfléchit un peu plus profondément, quand un examen consciencieux est effectué, on verra que derrière ces développements, il y a une réalité très importante. La technologie aussi est un des exemples de la miséricorde d'Allah aux gens, et il faut remercier Allah pour tout cela. Maintenant, faisons cet examen ensemble et voyons ensemble pourquoi la technologie est un bienfait qui nécessite de remercier Allah. Le secret dans le fer. Imaginons les produits technologiques que nous utilisons. Les voitures, les ordinateurs, les télévisions, les fours dans nos maisons, les téléphones que nous utilisons. Tous ces produits sont formés de métaux comme le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium, ainsi que du plastique qui est un produit dérivé du pétrole. C'est-à-dire que ces matières brutes, et en particulier si les métaux ne se trouvaient pas sur Terre, ou s'il n'y avait pas les possibilités pour l'être humain d'utiliser ces matières, il n'aurait pas été possible de parler de la technologie qui nous facilite tant la vie. La technologie apparaît suite à l'agencement par l'être humain des éléments qui se trouvent sur Terre, et ce, selon un objectif précis. Et même, quand nous examinons seulement quelques-uns de ces éléments, nous voyons à quel point ces minerais, pourtant auxquels nous sommes si habitués, possèdent une structure si miraculeuse. Un élément, on ne peut plus essentiel à la fois pour la technologie et pour la vie, vient en tête de liste: le fer. Le fer est l'un des éléments les plus répandus que l'on trouve sur Terre et il forme à peu près 5% de la croûte terrestre. Cet élément joue un très grand rôle
à chaque stade de la vie, des équilibres physiques les plus fondamentaux de la Terre où nous vivons jusqu'à l'air que nous respirons. Dans son livre « Le destin de la nature » qui a fait du bruit, le célèbre biologiste moléculaire australien Michael Denton explique que les lois naturelles et les éléments dans l'univers possèdent une conception spéciale pour la vie de l'être humain. Et il écrit cela concernant le fer. Parmi tous les métaux, il n'y en a pas de plus essentiel pour la vie que le fer. Dans le monde primaire, ce qui a permis la première différenciation chimique sur Terre, ce qui a fait apparaître l'atmosphère primaire, ainsi que la chaleur qui au bout du compte a produit les mers, eh bien, tout ceci s'est réalisé avec l'attraction des atomes de fer vers le centre par effet de la gravité. Le fer revêt également une grande importance pour notre système respiratoire. Même pour l'hémoglobine qui se trouve dans le sang de l'être humain, cette matière forme une composition sensible avec l'oxygène. Ainsi, les atomes d'oxygène qui sont extrêmement brûlants passent sous contrôle. Le fer dirige l'oxygène, qui est une source d'énergie très importante, vers le mécanisme respiratoire de la cellule. C'est-à-dire que même notre respiration n'est possible que grâce au fer. Et si l'atome de fer n'avait pas existé, alors la vie n'aurait pas été possible et la planète sur laquelle nous vivons ne serait pas devenue propice à la vie. Sans le fer, le réchauffement du monde primaire ne se serait pas réalisé et l'atmosphère et l'hydrosphère ne se seraient pas formés. Le champ magnétique, qui protège la Terre des météores, ne se serait pas formé. Il n'y aurait pas eu les ceintures de radiation ni la couche d'ozone. Et la Terre serait devenue une planète morte. Le fer est également la substance matérielle la plus importante dans les civilisations établies par les êtres humains, car l'industrie existe grâce à l'acier, et l'acier se forme suite à l'union entre le fer et le carbone. Aujourd'hui, tous les produits de haute technologie qui facilitent et augmentent la qualité de notre vie sont des répercussions de l'industrie. S'il n'y avait pas eu le fer, le niveau technologique sur Terre n'aurait pas pu aller au-delà de la construction de simples véhicules en bois. Tout ceci montre que la présence de l'élément que nous appelons le fer et le fait que ce dernier se trouve en grande quantité sur Terre est une miséricorde très importante qui nécessite que les êtres humains remercient Allah. Ainsi, Allah a attiré l'attention sur cette réalité dans le Coran. Allah, dans le Coran, propose ceci dans la sourate Al-Hadid, c'est-à-dire le fer. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, est une des miséricordes importantes qui permet à l'être humain de développer la technologie. Pour cette raison, tout ce qui est fait à partir du fer et de l'acier doit nous rappeler encore une fois la miséricorde d'Allah. Les édifices sur terre, les voitures, les avions, les ponts, les chemins de fer, les gratte-ciel sont en apparence des ouvrages de fabrication humaine. Mais en fait, ces derniers existent grâce à la création du fer par Allah qu'il a installé sur terre et dans lequel il y a une force redoutable.
conception dans la métallurgie. Dans chacun des éléments qui forment la technologie, il y a les traces de l'art de la création d'Allah. Et un de ces éléments est la métallurgie, c'est-à-dire le fait de faire fondre des métaux et de les travailler. La métallurgie est le point de départ de la technologie. Pour cela, il faut à la fois qu'il y ait des métaux conformes, ainsi que des moyens qui permettent à l'être humain de faire fondre et façonner ces métaux. Le premier de ces moyens est le feu. Grâce au feu, l'être humain fait fondre les métaux. Quant aux métaux, ce sont les seuls conducteurs naturels de l'électricité. Pour cette raison, la technologie électronique est en fait une conséquence de l'existence du feu. À ce sujet, Michael Denton dit cela. Notre aptitude à utiliser le feu est très importante, car ce n'est que par la voie du feu que l'avancée technologique fut possible. Avec le feu sont venus la métallurgie et les objets métalliques, et au bout du compte, le savoir en chimie est apparu. Le feu commence avec l'embrasement des corps combustibles. Quant au facteur qui permet à un corps de brûler, c'est qu'il contient du carbone dans sa composition. Lorsque le carbone et l'oxygène entrent en réaction, ils dégagent de la chaleur en grande quantité, et nous voyons cela sous forme de flamme, et nous pouvons le ressentir. Seulement, il y a un point intéressant. L'atmosphère de la Terre contient à peu près 20% d'oxygène. Quant au carbone, il se trouve chez toute espèce vivante, y compris dans nos propres corps. C'est-à-dire que les matières pour le feu demeurent côte à côte dans les quatre coins du monde. Et donc, pourquoi ces derniers n'entrent-ils pas tout de suite en réaction? Pourquoi nos corps et toutes les créatures vivantes ne s'enflamment-ils pas aussitôt pour brûler? Car il y a une conception très étonnante dans le feu. Les particularités chimiques de l'oxygène et du carbone sont ajustées de telle manière qu'ils n'entrent seulement en réaction qu'à très forte chaleur pour ainsi former le feu. C'est pour cette raison que pour la formation du feu, il faut une chaleur élevée. Ce que fait une personne essayant d'allumer un feu en frottant deux morceaux de bois l'un avec l'autre est d'augmenter la température par voie de frottement. Pour brûler une allumette, il faut que vous la réchauffiez de manière instantanée en la frottant sur une surface rugueuse. Si les tendances de l'oxygène et du carbone à entrer en réaction avaient été un peu plus prononcées, alors, en cas de légère augmentation de la température de l'air, les êtres humains, les arbres, les animaux se seraient embrasés en un instant et auraient brûlé, et ceci serait presque devenu un événement ordinaire. Par exemple, cette plante qui vit dans le désert au moment où la chaleur atteint le plus haut degré au milieu de la journée, telle une allumette, elle aurait pu se consumer dans les flammes en un instant. Certes, il aurait été très difficile de parler de la vie dans un tel monde. Si l'oxygène et le carbone avaient besoin de plus de chaleur que celle de maintenant pour entrer en réaction, alors, à ce moment-là, les êtres humains n'auraient pas pu réussir à allumer un feu. Le feu n'aurait alors été qu'une énergie légendaire qui se produit suite aux coups de foudre qui touchent les forêts. Pour résumer,
Les particularités de l'oxygène et du carbone ont été créées avec un ajustement si sensible qu'ils ont la structure adéquate pour pouvoir être utilisés tout en étant contrôlés. Ce que l'être humain appelle la découverte du feu est en réalité le fait qu'Allah mette le feu à disposition de l'être humain. Dans le Coran, Allah attire l'attention sur cette vérité et il nous informe ainsi que les substances du feu furent créées spécialement. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu. Et voilà que de cela, vous allumez. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un environnement très favorable pour allumer du feu. Et cet environnement spécialement créé est le point de départ de la technologie que nous possédons aujourd'hui. Denton, en mentionnant les facteurs environnementaux dans l'utilisation du feu, dit ceci. L'utilisation du feu est certes liée à des facteurs environnementaux, les arbres et la présence d'un entourage relativement sec. Dans le cas où un quelconque de ces facteurs additifs n'aurait pas été conforme, toutes nos aptitudes physiques et spirituelles qui font de nous des êtres humains, et malgré le fait que la Terre soit un endroit très adapté pour une vie basée sur le carbone, le feu n'aurait pas été possible et par conséquent, ni la métallurgie, ni la chimie, ni une quelconque avancée scientifique. Certes, la structure physique de l'être humain, c'est-à-dire ses mains, ses bras, son aptitude à bouger, son sens visuel, est dans la constitution idéale pour utiliser le feu. Allah a créé le corps humain pour pouvoir faire face à la perfection à tous ses besoins. De plus, il a aussi donné à l'être humain un cerveau pour pouvoir utiliser ce corps et par conséquent la raison et l'adresse. Par exemple, nous aurions pu venir au monde sans nos mains. Alors, il ne nous aurait pas été possible d'allumer un feu, de façonner les métaux et par conséquent de développer une technologie. Ou bien, notre niveau d'intelligence aurait pu être beaucoup plus bas. Nous aurions pu être dépourvus d'une conscience pour comprendre le monde et l'organiser. Alors, nous n'aurions pas déterminé notre besoin en technologie. Mais Allah nous a donné un intellect pour nous permettre de penser, 5 sens merveilleux nous permettant de connaître le monde, un corps nous permettant de faire face à nos besoins de la meilleure manière. Et grâce à cela, nous pouvons profiter des bienfaits qu'il a créés, établir des civilisations, développer la technologie. Toutes ces choses sont les bienfaits d'Allah. L'infinité de ces bienfaits nous est rappelée ainsi dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. En plus du fait que le feu puisse être allumé et contrôlé dans l'environnement terrestre, il a une autre particularité importante qui étaye la métallurgie. Tous les métaux dans le monde, avec le fer en tête, se ramollissent et deviennent liquides à un certain niveau de température. Par exemple, pour que le fer fonde, il faut une température de 1530 degrés Celsius et ceci ne peut seulement être obtenu qu'avec un feu intense. Si pour que le fer fonde, il fallait des températures plus élevées, cette température n'aurait pu être obtenue avec aucun combustible du monde et par conséquent, il n'y aurait encore pas eu de métallurgie au bout du compte. Et dans cette situation, très certainement, le niveau technologique de l'humanité n'aurait pas pu progresser. Les civilisations n'auraient pas pu se développer.
Après avoir brièvement résumé le développement scientifique de l'être humain, Denton fait ce commentaire. Même si notre voyage scientifique a duré longtemps, les preuves montrent que le résultat de ce voyage n'a jamais été incertain. Nous avons suivi une route déterminée à l'avance dans un but précis, et notre réussite n'a en aucun cas été un hasard. Nous suivons une route déterminée à l'avance, cela va de la découverte du feu à la naissance de la science et finalement de la découverte de notre propre centralité dans l'ordre de la nature. La vérité expliquée en termes scientifiques par le professeur en biochimie Michael Denton est une réalité apprise dans le Coran par chaque personne qui croit. Allah a créé le monde pour la vie de l'être humain. Il a mis les biens de ce monde à disposition pour l'être humain et il l'a enrichi avec toutes sortes de bienfaits. Dans les versets du Coran, Allah propose ceci. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Ainsi donc, toutes les choses que nous appelons merveilles de la technologie sont en fait les bienfaits créés par Allah pour les êtres humains, car tous ces instruments technologiques se fabriquent à partir des matières qu'Allah a spécialement créées et mis à disposition de l'être humain. Et les êtres humains façonnent ces matières en utilisant le corps, les sens, l'intellect, ainsi que l'aptitude à inventer qu'Allah leur a donné. La conception dans le verre. Il y a une matière que nous utilisons ensemble avec la technologie. Elle possède une fonction importante dans notre vie. De plus, la conception de sa structure est unique, le verre. Le verre, dont les variétés augmentent constamment depuis l'instant de sa découverte jusqu'à nos jours, est devenu un produit de consommation indispensable dont le champ d'application ne cesse de se développer. Cette matière importante est utilisée dans le bâtiment, l'automobile, le conditionnement des boissons, des aliments, la pharmacie, la marine, le domaine de l'électricité, l'électronique et dans nombre d'autres secteurs. Le verre est un état particulier de la matière entre la forme solide et liquide. La silice, c'est-à-dire les atomes du sable, s'unissent de manière irrégulière avec les atomes de calcium, de potassium, de magnésium et de sodium qui interviennent. Le verre apparaît suite à cette irrégularité. La raison pour laquelle le verre est utilisé dans de très nombreux domaines est la conception supérieure dans sa structure. Il ne s'oxyde pas, il est imperméable et il est transparent. Le gaz, qui entre en contact avec le verre, montre une grande résistance face aux effets des matières qui sont entre l'état liquide et solide. Cette résistance s'appelle la résistance chimique. De plus, la résistance chimique du verre a la particularité de pouvoir être ajustée. Alors que le taux élevé d'alcali dans le verre affaiblit la résistance chimique de ce dernier, l'oxyde de bore, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de zinc
et l'oxyde de zirconium permettent d'augmenter la résistance chimique du verre. Ainsi, grâce à cette particularité, un grand nombre de produits chimiques, solvants et lithiques peuvent être conservés dans des récipients en verre. Les particularités mécaniques du verre sont d'une caractéristique miraculeuse. Avec certains procédés spéciaux, la résistance du verre peut être augmentée dans des proportions élevées. Les verres trempés sont très résistants. Ils ne s'éparpillent même pas avec des coups de pied ou des coups de marteau. En plus de cela, en ajoutant une autre matière chimique dans la couche entre les deux verres, le verre peut devenir encore plus résistant. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé fut découvert dans les années où l'ère de l'automobile a commencé. La découverte d'un verre sûr s'est juste réalisée au moment où il y en avait le plus besoin, à l'ère des transports motorisés. En 1903, le chimiste français Édouard Benedictus a réalisé un verre à 3 couches en insérant une couche de nitrate de cellulose entre 2 couches de verre. Sa découverte commença à être utilisée dans les années 1920 dans les pare-brises des voitures et commença sérieusement à être copiée dans l'industrie automobile. Le verre a encore une autre particularité importante qui le rend si important dans notre vie. Sa matière brute est abondante et on peut en trouver facilement. Si Allah l'avait voulu, la matière brute du verre aurait pu être une matière que l'on rencontre peu, comme l'or ou le diamant. Alors, à ce moment-là, il n'aurait pas été possible d'en bénéficier autant qu'aujourd'hui. Tout comme le fer et le feu, Allah a également créé le verre pour les êtres humains et il l'a soumis à l'utilisation de ces derniers. Aujourd'hui, les produits de la technologie englobent une grande partie de notre vie. Ils facilitent nos travaux, ils élargissent notre champ de vie. Désormais, nous pouvons accomplir beaucoup plus de travail en beaucoup moins de temps. Nous pouvons parcourir de longs trajets en peu de temps. La technologie d'aujourd'hui est certes le produit d'un niveau atteint par le savoir et l'aptitude humaine. Mais il y a une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Celui qui donne les matières nécessaires pour former la technologie est le plus important de tout. Celui qui donne à l'être humain l'intelligence et l'adresse pour façonner ces matières est Allah, le Seigneur des univers. Chaque musulman qui est conscient de cela doit savoir que tous les produits de la technologie sont en fait les bienfaits d'Allah. Et le plus important, c'est de le remercier en utilisant ces derniers conformément à l'agrément d'Allah. Dans les versets du Coran, Allah nous informe ainsi que la terre et tout l'univers furent ajustés spécialement pour l'être humain. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent.